Vous nous rejoignez. Merci de continuer si jamais vous êtes avec nous depuis 6h30 ou même avant. Nous sommes donc ici sur NC La Première pour continuer à commenter et à analyser les résultats de ce second tour des municipales. Un second tour un peu particulier puisqu'il s'est passé 3 mois entre le premier et le second tour. Pour commenter ces chiffres avec nous, nous sommes en compagnie de l'historien Luc Steinmetz. Rebonjour. Avant la coupure, on parlait des femmes qui prennent une place, qui grignotent petit à petit des places au sein des conseils municipaux et au sein des places de maire. C'est le cas notamment pour 5 femmes en Nouvelle-Calédonie. Il y en a 3 qui ont passé ce second tour. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? D'abord que c'est une bonne chose. Voilà. Il a été dit que la femme est l'avenir de l'homme. Bon, ben voilà, là aussi en politique, ça se vérifie. Donc, de ce point de vue-là, rien à dire. Par contre, ce que je ferai remarquer tout de même, et je pense en particulier à l'élection de Marilyn Sidewami à Marais, qui est la première maire femme dans les loyautés, dans les 3 communes des loyautés, mais on peut le dire aussi pour Madame Mahé à Poum, on peut le dire pour Madame Goroatou à Poya, enfin, etc., etc. Ce qu'il faut dire tout de même, c'est que dans la coutume, et on le voit en particulier pour l'élection des membres des conseils d'aires coutumières ou du Sénat coutumier, l'élection n'existe pas. C'est une désignation selon les usages de la coutume et on sait que les coutumiers sont plutôt hostiles, voire carrément hostiles, à la présence de femmes dans ces instances. Lorsqu'il a été proposé que les membres des conseils d'aires ou bien que les membres du Sénat coutumier soient élus d'une manière démocratique avec égalité entre les hommes et les femmes, dans le monde coutumier, il y a toujours eu des oppositions très fermes. Tandis que là, ce qu'il faut constater, c'est que c'est par l'intermédiaire de la loi démocratique de la République qui fait l'égalité entre les sexes ou les genres, eh bien les femmes arrivent à accéder à ce poste de maire. Donc là, je crois que quand même c'est une leçon qu'il faut méditer, c'est que la loi de la République, eh bien finalement, elle est une force de libération pour les femmes, libération au point de leur permettre d'être élues maires. On connaît la force des appareils politiques, notamment dans le monde indépendantiste. Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas une volonté d'affichage qui ne reflète peut-être pas la réalité de ce qui sera la gouvernance des communes derrière ? C'est-à-dire que les femmes, elles, malgré les obstacles coutumiers qui peuvent s'opposer, elles s'affirment. Je pense en particulier à une femme comme Madame Chibaou, elle n'a pas eu peur de s'engager, de s'affirmer. Regardez Caroline Machoro à Canala, c'est la sœur de Éloi. Eh bien, elle aussi, elle n'a pas peur de s'affirmer. C'est-à-dire qu'à titre personnel, les femmes mélanésiennes, dans les milieux coutumiers, n'ont pas peur, elles, de s'affirmer. Mais il y a tout de même la résistance du poids de la coutume. Mais à titre personnel, elles s'affirment. Et il y a eu des succès déjà. Et selon vous, par exemple, à Marais, une femme à la tête de la mairie sera parfaitement libre de gouverner sa commune comme elle l'entend, au même titre qu'un homme où ce poids masculin, on pourrait dire, est plus important qu'ailleurs en Nouvelle-Calédonie? Écoutez, on va attendre pour voir si elle aura cette force, Marilyn, pour justement s'imposer dans les milieux que vous venez de décrire. À titre personnel, c'est une ancienne élève, je le dis au passage. Par conséquent, je ne peux que me réjouir, même si politiquement, bien sûr, elle est UC et de ce point de vue-là, je n'ai rien à commenter. Et par rapport à un ancien maire qui a été battu, qui était en plus un collègue de travail parce qu'il était lui aussi professeur d'histoire, M. Ngayoni. Donc, je salue avec plaisir, avec satisfaction, l'élection de Marilyn. Mais hier soir, lorsque Marilyn Sidewami a été interviewée à la télévision après sa victoire par Thérèse Voya, alors elle était peut-être un petit peu sous le coup de l'émotion, mais je l'ai trouvée plutôt réservée. Et j'espère qu'elle va passer l'émotion, le choc de la nouvelle de son élection. Eh bien, j'espère qu'elle va réussir à s'affirmer. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir sans doute peut-être un poids qui va encore peser sur elle, un poids à la fois coutumier, on vient d'en parler, mais politique aussi. Parce qu'elle a été désignée par un parti politique qui va peut-être vouloir, et c'est normal un petit peu, peser sur ses décisions. Donc il va falloir qu'elle s'affirme comme maire, femme.
Et ça, c'est pendant un mandat de 6 ans qu'elle aura à faire cette démonstration, l'affirmation de sa personnalité. Donc c'est ce que je lui souhaite. Luc Steinmetz, on continue à analyser ses résultats, avec notamment à Dimbéa la victoire facile pour Georges Naturel, qui a été réélu avec 56,9% des voix. Il va donc entamer son 3e mandat dans une des villes les plus peuplées de la Nouvelle-Calédonie. Ici, on note une très faible participation, à peine 9 500 votants sur plus de 21 000 inscrits. Moins de la moitié des Dimbéa se sont déplacés pour ce scrutin. On écoute le maire sortant réélu, Georges Naturel. C'est navrant parce que je pense que, je l'ai dit depuis 15 jours, c'est une élection importante, c'est une élection de proximité. Il faut qu'on participe, que le concitoyen participe à la vie de la cité, en tout cas s'intéresse à la vie de la cité. En tout cas, le résultat est là. Nous, on va gérer la commune pendant encore 6 ans, dans le même objectif d'apporter un bien-être à nos populations. Réélection aussi à Kawa pour Alcide Ponga. Pour la première fois depuis 20 ans, les indépendantistes présentaient une liste d'unions pour faire face à l'équipe en place. Mais l'union affichée du FLNKS n'a pas suffi à faire tomber le maire sortant. Alcide Ponga s'impose donc face à Hélène Leeuwen avec 52,84% contre 47,16%. Le maire sortant est réélu de 45 voix. Bon, mais c'est une réaction de satisfaction, et puis c'est surtout une réaction de considération par rapport au travail qui a été fait. Donc la population nous a donné une nouvelle responsabilité, nous a exprimé leur confiance. Donc voilà, après je m'exprimais aussi ce soir pour dire qu'il y avait énormément pour notre petite commune de voix blancs et nuls. Donc ça voulait dire certaines choses à nos 2 listes et notamment à mes partenaires du FLKS ici. Donc il faudra le traduire demain après-demain. Et puis voilà, on est là pour travailler ensemble comme on l'a fait pour la mandature 2014-2020. On le refera encore pour cette nouvelle mandature. Alcide Ponga, maire réélu donc à Kawa. Luc Steinmetz, à Kawa, on l'a vu, l'UNI et l'UC ont réussi à s'entendre. Ça n'a pas été forcément le cas partout, mais contrairement à Kawa, ça a souvent porté ses fruits. Oui, mais alors là, je vais presque opposer ce qui s'est passé à Kawa avec ce qui s'est passé à Poya. À Poya, eh bien, on a vu que la désunion des non-indépendantistes qui sont pourtant majoritaires en voix, parce que la liste de M. Bousquet et la liste de M. Pelletier, elle fait 51%, donc elle est majoritaire sur Poya. Seulement, ils se sont divisés. Et je note au passage que M. Bousquet a fait 4 fois plus de voix que M. Pelletier. Donc on voit éventuellement celui qui est à l'origine de l'impossibilité d'une fusion, il a dans quelque sorte été sanctionné. Bon, mais l'union a permis à Mme Goroatou de la tribu de Guapin de l'emporter, et elle sera vraisemblablement en fin de semaine élue femme maire de Poya. Eh ben, c'est exactement le contraire qui s'est passé à Kawa. Là-bas, les indépendantistes ont, eux, pour une fois, réussi à s'unir, alors qu'ils ne l'avaient pas auparavant. Et malgré cette union, eh bien, il y a eu la victoire de M. Alcide Ponga. Donc finalement, des unions ou union des indépendantistes, ça veut dire en même temps que la personnalité de M. Ponga sur Kawa a tout de même pesé. On a eu l'occasion, en particulier dans les péripéties minières difficiles, les conflits, la serpentine, etc. On a vu qu'il a été une personne solide, sûre, et qui a vraiment essayé de porter l'intérêt de la commune de Kawa, de voir maintenir l'activité de la SLN dans cette région. Et je pense aussi que ça a en partie permis son succès. Par rapport à la désunion parfois des indépendantistes, on a vu par exemple que ça a pu leur porter tort à l'île des Pins. Oui. C'est là où aussi, oui. Et là, alors, on voit que M. Christophe Vaquier, qui était le successeur désigné du grand chef Hilarion Vendégou, décédé au mois de janvier dernier, a réussi à l'emporter. Et donc, je pense que là, ces indépendantistes n'ont pas réussi à s'unir, mais en même temps, il y a là-bas des considérations familiales, claniques, coutumières, etc., qui avaient déjà d'ailleurs permis à M. Hilarion Vendégou en son temps d'être élu maire, bien qu'il n'ait pas réussi à remporter une forte majorité. Eh bien, ça a encore joué cette fois-ci, et il y a peut-être eu aussi l'effet de la proximité du deuil de cette île par rapport à son grand chef et son maire décédé, qui a peut-être joué aussi un côté sentimental. Mais enfin, je crois qu'il ne faut pas négliger en même temps le fait que Hilarion Vendégou, de son vivant, avait déjà réussi
réussi à l'emporter dans des conditions un peu similaires. Direction à présent la côte Est où Paul Néaoutyine devrait retrouver son fauteuil de maire pour un 6e mandat. Sa liste unie fait 51,68% des suffrages à Pointe-Dimier. Elle obtient 22 sièges sur les 29 que compte la commune. Le taux de participation a été de 63,53% contre 61,67% le 15 mars dernier. Marguerite Poigoun. C'est parti pour un 6e mandat pour Paul Néaoutyine à la tête de la commune de Pointe-Dimier depuis 1989. Il fait un meilleur score que le 15 mars dernier où il avait recueilli 49,1% des voix. Avec ses 22 sièges, donc l'UNI à la majorité, une majorité qui le conforte dans la poursuite des politiques publiques pour tous les citoyens de Pointe-Dimier. Il revendique un bilan positif avec des excédents budgétaires d'année en année. La liste UC avec les citoyens de Pointe-Dimier de Didier Poidjaliwan fait 31,28% des voix et obtient 4 sièges. Il augmente son score puisqu'au premier tour, il avait fait 27,5% des voix. Il estime qu'il y a trop d'abstentionnistes. Il espère pouvoir travailler avec les élus de la majorité. La liste osant le changement de Christian Toumidou fait 17,04% des suffrages. Contrairement aux 2 autres candidats, il baisse car il avait recueilli 23,4% des voix au premier tour. Il obtient 3 sièges. La précédente mandature, les loyalistes avaient 5 sièges à la mairie. Rien de surprenant pour Christian Toumidou puisque face à lui se présentaient 2 personnalités en plus dans une commune à majorité indépendantiste, a-t-il déclaré. Le premier conseil municipal se déroulera vendredi prochain pour l'installation du maire. Autre commune de la côte Est qui réélit son maire, Gilbert Thuyennon, le maire sortant de 62 ans, restera à la tête de la commune, comme c'est le cas depuis 2001. Le vice-président du gouvernement a même progressé entre les 2 tours. Sa liste UCFLNKS a distancé ses 3 adversaires en obtenant 53,7% des suffrages exprimés contre 47,12% le 15 mars. L'équipe aura 18 sièges au conseil municipal. Écoutez la réaction de Gilbert Thuyennon. Une satisfaction parce que c'est le résultat du travail que l'UCFLNKS a mené durant ce mandat ici à Canala. On n'a pas beaucoup parlé, mais on a beaucoup travaillé. On n'a pas trop fait parler de nous, mais les choses se voyaient sur le terrain en termes d'aménagement, en termes d'équipement pour la population de Canala et surtout avec un certain nombre d'initiatives économiques qui ont eu le mérite de créer des emplois ici sur la commune de Canala. Donc je crois que c'est la récompense de ce travail-là, parce que par rapport au premier tour, nous avons presque 7 points en plus, ce qui nous fait qu'on sort en tête cette fois-ci avec 54% des suffrages exprimés. Gilbert Thuyennon, maire de la commune de Canala, réélu donc pour la 6e fois. À Ouvéa, le taux de participation a atteint hier 64%, légèrement plus qu'au premier tour. IAI est l'une des communes où la mobilisation a été la plus forte dans le pays. Les 4451 électeurs ont choisi l'alternance en votant majoritairement pour la liste de Maurice Tiléwa. Les précisions de Coralie Cochin. Le résultat est sans appel à Ouvéa. 50% des électeurs ont voté pour la liste UC-FLNKS de Maurice Tiléwa. L'enfant de Banout devrait donc retrouver son fauteuil de maire 6 ans après avoir perdu les élections face à Boniface Onou. Sa liste rafle 18 sièges au conseil municipal. Loin derrière, le Palika de Michael Wanakame et la liste du Parti travailliste MNIS de Jean-Yves Waimo décrochent 2 sièges chacun avec 22% et 16% des voix. Enfin, la liste loyaliste de Simon Lecotte réalise un score de 13% et s'offre un siège de conseiller à la mairie d'Ouvéa. Et puis je vous propose d'écouter la réaction de Maurice Tiléwa hier soir après l'annonce de ses résultats, le plaçant en tête de ce second tour. Nous sommes très satisfaits des résultats. Et ça va au-delà de ce que nous avons un peu envisagé, ce qui traduit la manière d'avoir conduit les travaux, d'avoir conduit les discussions sur le terrain, d'avoir pris le temps d'expliquer aux gens notre programme, parce qu'il a fallu beaucoup travailler pour que les gens adhèrent à notre programme. La crise que nous venons de traverser nous a appris beaucoup de choses, que nous qui avons la chance de faire un peu de politique, il faut qu'on s'arrête un peu, qu'on retourne un peu vers le bas. Voilà, parce que souvent les grands projets que nous expliquons aux gens que nous allons faire, c'est souvent des projets qui, on va dire, qui flottent un peu dans l'air, où il faut beaucoup de sacrifices pour aller chercher des budgets et tout, alors que les gens, qu'est-ce qu'ils attendent ?
Les gens aujourd'hui, ils attendent qu'on change leur vie là où ils sont. Et puis, donc, on l'a entendu, Maurice Tilewa qui regagne son fauteuil de maire à Ouvéa, l'UC qui gagne du coup une nouvelle commune. Cette lutte fratricide entre l'UC et le Palika, elle se retrouve encore une fois dans ces municipales où c'est à qui récupérera le plus de fauteuils. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en exergue sur toutes les communes indépendantistes, Luc Steinmetz ? C'est sûr que quand on se rappelle des conventions et des réunions du FNLKS qui s'étaient tenues avant les municipales et leur ligne de conduite définie, c'était bien clair. Là où il y a des mairies déjà non indépendantistes bien affirmées, Grand Nouméa, mais également La Foix, Poya, etc., on s'unit. Je dis on, Palika et Union calédonienne. Mais là, au contraire, où il n'y a aucun risque de voir une mairie passer du côté des non-indépendantistes, alors là, on y va l'un contre l'autre et on se bat pour remporter la victoire, pour maintenir un maire, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Leur stratégie sur le Grand Nouméa ou sur Nouméa leur a permis, ils n'ont pas d'élu comme maire, bien sûr, c'est évident, mais ils ont permis de faire rentrer des conseillers municipaux indépendantistes dans les conseils des 4 communes, alors qu'au contraire, en brousse, là où il n'y a dans l'intérieur et aux îles, là où il n'y avait pas de risque de voir un maire indépendantiste battu, eh bien là ils se sont au contraire divisés. Et alors ça a donné des chocs assez terribles. Les 2 qui sont les plus emblématiques, c'est Yingen et puis c'est Koné par exemple, où dans les 2 cas, le Palika a été battu. Ça veut dire que du point de vue de la compétition Palika et Union calédonienne à laquelle vous avez fait allusion, Charlotte, eh bien c'est évident que le Palika a plutôt perdu du terrain et l'UC a marqué des points à l'occasion de ces municipales. On retiendra en particulier qu'aux Loyautés, les 3 communes des Loyautés passent sous maire UC maintenant. Et plus globalement, de la politique calédonienne indépendantiste, ça veut dire quoi selon vous ? Oh, alors là, je crois que ils seront tous bien unis, et on l'a vu hier soir sur le plateau de télévision, pour aller au combat et pour essayer de remporter le référendum du 4 octobre prochain. Ça a été affirmé par tous ceux qui sont passés hier soir du côté indépendantiste sur le plateau. Ils ont utilisé ces élections municipales comme un tremplin, c'est-à-dire comme un moyen de mobiliser leurs troupes. Certes, ils étaient rivaux entre eux, mais en même temps, ils les ont mobilisés pour l'objectif du référendum. Mais si, je dis bien si, avec un grand S et un grand I, si toutefois ils devenaient majoritaires et qu'un jour la Nouvelle-Calédonie accédait à l'indépendance, eh bien on peut imaginer que la lutte pour le pouvoir entre ceux qui sont aujourd'hui UC et ceux qui sont Palika, elle sera féroce. Pour autant, on retrouve là encore, entre les différentes mouvances indépendantistes, des fiefs où les maires sont indéboulonnables. C'est le cas à Pointe-des-Mié avec Paul Néaoutine et c'est le cas à Canala avec Gilbert Thuénon. Oui, Paul Néaoutine, c'est le fait qu'il est le leader incontesté du Palika et il est un peu inoxydable. Voilà, c'est ce que ces élections prouvaient. Maintenant, Canala avec M. Gilbert Thuénon qui a vraiment bien remporté ces élections. Il ne faut quand même pas oublier que c'est le berceau presque de l'Union calédonienne. Lorsque l'Union calédonienne est sortie avec la naissance de l'UICALO, de l'AICLF, c'est-à-dire ces associations confessionnelles qui en 1947 ont été créées à l'époque et c'est sur la base de ces associations confessionnelles que l'Union calédonienne s'est créée par la suite en 1956. Eh bien, le père Luneau, qui était l'aspirateur de cette union du côté de l'UICALO des catholiques, il était à Canala. Et par conséquent, c'est vraiment le berceau, on pourrait se dire, de l'Union calédonienne. Alors voyez-vous que ça reste aujourd'hui un fief ou un place bastion ou une place forte, peu importe. C'est pas tellement étonnant. Et donc, je trouve que la victoire de M. Thuénon, elle se situe dans cette tradition de l'Union calédonienne sur Canala. Et on va du côté de la côte ouest maintenant, ce qu'on appelle la capitale de la brousse, c'est Bourail, où sans surprise, Patrick Roblin a été réélu au soir du 15 mars. Il disposait déjà d'une belle avance et il l'a largement conservé pour ce second tour, marqué par une participation équivalente. Sa liste Bourail en accord a convaincu 51,91% des électeurs. Il obtient donc 21 sièges sur 27. Écoutez sa réaction. C'est une victoire pour nous parce que c'est la victoire d'une équipe.
c'est un programme qui a été validé ce soir par la population, mais c'est aussi la victoire d'un type de gouvernance. L'équipe qui compose Bourail en accord, c'est une équipe composée de non-indépendantistes et d'indépendantistes, et nous travaillons ensemble pour la commune. Et ça, pour nous, c'est très important parce que personnellement, et pour beaucoup dans l'équipe, pour nous, c'est ce genre d'accord que la Nouvelle-Calédonie doit trouver pour gouverner ensemble le pays. Luc Steinmetz, je vous le disais, donc on arrive à la fin de cette matinale spéciale, mais je voudrais quand même qu'on puisse parler justement de cette liste de Patrick Roblin qui est assez emblématique de la Brousse, on pourrait dire, puisque Bourail, c'est la capitale de la Brousse. Et dans cette liste, il y a des indépendantistes et des non-indépendantistes. Qu'est-ce que ça veut dire de la Calédonie, selon vous ? Capitale de la Brousse, entre guillemets. Parce que Koné se dispute, Koumak se dispute. Il n'y a pas de capitale en Nouvelle-Calédonie, puisque ce n'est pas un État. Il y a des chefs-lieux, mais il n'y a pas de capitale encore. Bon, alors, la victoire de M. Roblin, et il a fait une liste, je trouve, moi, qui ressemble à ce que M. Haïfa avait un petit peu fait dans le passé, c'est-à-dire ce qu'a pu faire Wilfried Weiss aussi, qui essayait de rassembler plusieurs tendances politiques, y compris du côté des indépendantistes, d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que M. Roblin, qui avait déjà marqué un bon coup dès le premier tour, il ne faut pas l'oublier, et on s'attendait par conséquent à sa victoire, je crois que c'est sans doute l'explication, là, oui, c'est vrai. C'est vrai que là, M. Weiss, vous le disiez aussi, c'est un petit peu la même chose, mais peut-être avec un fondement politique différent. Mais il y a tout de même cette idée que pour la gestion communale, il faut essayer de rassembler dans plusieurs camps éventuellement. Pour finir rapidement, on va parler de ces nouveaux partis qui se sont creusés une place dans ces municipales. Au Mont-d'Or, par exemple, Nina Julier est arrivée en 2e position avec la liste Génération Mont-d'Or. Elle récolte 28,7% des voix, soit mieux qu'au premier tour. Une belle progression dont s'est félicité le porte-parole de Génération, Emmanuel Bérard. C'est un résultat remarquable et remarqué. Elle est la seconde force politique sur la commune. Donc pour nous, c'est un vrai succès. C'est vrai qu'elle était le challenger. Elle a démontré dans sa campagne qu'elle avait des idées nouvelles, qu'elle voulait parler au nom des oubliés du Mont-d'Or. Et je pense que ces oubliés du Mont-d'Or l'ont entendu. Et on espère bien transformer l'essai. Et pour nous, c'est une très belle progression. Et nous sommes très heureux. Et ce résultat montre donc la poussée des petits nouveaux que sont Génération ANC et l'Éveil océanien. Ils font leur retrait au sein des conseils municipaux de Nouméa, de Païta, du Mont-d'Or, de Dimbéa, de la Foi et de Koné. À Dimbéa, par exemple, Vaïmoa Mouliava pour l'Éveil océanien est arrivé second avec 19,4% des voix. On l'écoute. Je crois qu'en Calédonie, on aime les monarchies publiques, communales. Mais je suis content quand même, hein. Voilà, on sort de nulle part, on arrive à attraper une branche sur un vieux tronc qu'on espère qu'il va tomber un jour. Et finalement, c'est les petits poussés contre, c'est pas vraiment Georges Naturel, hein, c'est l'AEC, on va dire. Mais quand même, pour une première élection, vous avez obtenu 19,4%. Oui, c'est très bien. Et puis, dire merci à tous les gens qui ont voté pour nous. Hein. C'est pas tout à fait l'Éveil océanien. Vous savez, dans notre liste, il y a des femmes de ménage, il y a des chômeurs. Je veux dire, c'est la première fois. Il n'y a pas de professionnels de la politique. C'est pas un vieil appareil grippé qui essaie de se dégripper. Vaïmoa Mouliava, donc second pour l'Éveil océanien à Dimbéa. Luc Steinmetz, donc ces petits partis, ces nouveaux partis qui sont nés et des municipales, oui, et des provinciales, et ensuite, après les provinciales pour Génération ANC. Qu'est-ce que ça dit de la volonté de renouvellement ou pas en Nouvelle-Calédonie ? Dans le cas de Mme Nina Julier, c'est la confirmation d'une condamnation de Calédonie Ensemble. Hein, puisque leur apparition sur la scène publique est venue, on se rappelle, de l'épisode de la scission au sein de Calédonie Ensemble. Et Mme Julier, elle a bien progressé, vous l'avez dit, parce qu'elle a en grande partie récupéré les voix du candidat Calédonie Ensemble qui avait été éliminé au premier tour, M. Patrick Lobreau. Ça veut dire qu'en quelque sorte, l'électorat Calédonie Ensemble, en votant pour Julier, a en quelque sorte approuvé la démarche de la scission. Et c'est un petit peu ce qu'il faut retenir dans toutes les communes où les candidats de Génération ont réussi à émerger, hein, et en particulier, on l'avait dit, sur la foi. Maintenant, pour l'Éveil océanien, oui, c'est vrai,
ils sont présents depuis les élections provinciales de mai de l'année dernière. Ils confirment leur présence sur l'échiquier politique, mais en même temps, ils échouent à être majoritaires et à bousculer la donne, comme ça a été le cas pour l'échec de M. Toukoumoli, malgré ses alliances à Païta. Et selon vous, ça veut dire quoi de la stratégie politique, que la stratégie doit encore être affinée, que le communautarisme, comme on a pu les taxer, n'est pas forcément payant ? Alors, ils se disent eux-mêmes, parole de M. Toukoumoli, non pas communautaristes, mais communautaires. Bon, eh bien, on va voir si, sur cette stratégie communautaire et pas communautariste, s'ils vont tenir longtemps. Luc Steinmetz, historien, merci d'avoir été avec nous dans cette matinale spéciale pour commenter les résultats de ce second tour des municipales. Tout de suite, on rend l'antenne à Nico et Malia Noukouan continuera cette matinale spéciale dans le journal de 7h30. Merci de votre fidélité sur La Première.